Vous écoutez Télé Soleil. Les 7 astuces du mouvement Santé mentale Québec sont des principes conçus pour aider à maintenir et améliorer la santé mentale individuelle et collective. Ces astuces sont issues d'une revue approfondie de la littérature sur les facteurs de protection en santé mentale et s'adressent à différents groupes tels que les adolescents, les adultes, les personnes âgées et les milieux de travail. Le mouvement Santé mentale Québec propose divers outils comme des fiches d'animation, des vidéos et des dépliants pour aider à comprendre et à mettre en pratique ces astuces. Ces ressources sont conçues pour être utilisées par différents groupes, y compris les enseignants, les travailleurs sociaux, les parents, les grands-parents, afin de favoriser une approche globale de la santé mentale tenant compte des aspects individuels, sociaux et structurels. Dans cette série en 7 épisodes, nous allons éplucher avec Kylian Gay les 7 astuces. Cette semaine, l'astuce découvrir. Il s'agit d'être curieux et d'explorer de nouveaux horizons, que ce soit à travers des loisirs, des apprentissages ou des rencontres. Ouais, je disais que j'aimais bien l'autre, mais je me souviens quand j'ai travaillé sur ces questions-là, moi je suis plutôt quelqu'un qui est assez nomade, hein. J'aime bien découvrir un peu, voyager, tout ça, et sortir de la zone de confort, donc ça m'interpellait beaucoup. Et parce que ce terme justement de sortir de sa zone de confort pour l'astuce de découvrir, euh, on a l'impression, bah déjà, quand c'est confortable, on voudrait y rester, inconfortable, on veut pas trop y aller. Alors pourquoi est-ce que c'est important des fois d'aller en dehors du confort? Ben, en fait, les gens me demandent souvent comment ça se fait que c'est aussi dur de faire des changements puis d'aller en dehors de ma zone de confort. C'est parce que notre système, en fait, il a une tendance naturelle à résister à ce changement-là. Parce que lui, dans sa tête, là, il va éviter de dépenser de l'énergie puis de faire des efforts en restant dans ce qu'il connaît, dans ce qui lui semble stable, finalement. Fait qu'il va vouloir rester dans son mode de fonctionnement pour préserver cet équilibre-là. On s'entend que c'est rare que notre système va juste prendre le risque par lui-même de modifier son fonctionnement habituel parce que ça va menacer sa stabilité, justement. Fait que être convaincu qu'on a envie de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui sort de notre quotidien, souvent, ça va pas garantir à notre cerveau que ça va nous mener à un bien-être éventuellement. Fait que c'est difficile de vaincre cette résistance-là naturelle du système. Puis sans s'en rendre compte, on peut retomber justement dans nos vieilles habitudes parce que c'est un peu comme un réflexe, là. Notre corps, puis notre cerveau cherchent à retrouver cette sécurité-là et son confort. Mais pourquoi c'est important de le faire? C'est parce que on va augmenter justement nos chances que notre cerveau comprenne que mais quand je sors de ma zone de confort, il n'y a rien de grave qui arrive, puis même j'en retire du positif. Fait que c'est comme ça qu'on reprogramme un peu notre cerveau. Et puis j'ai un peu cette image des patterns ou des habitudes où on tourne en rond peut-être, et que ce serait comme sortir de ce cercle-là pour briser justement les vieilles habitudes. Donc est-ce Oui. qu'on peut dire que sortir, en fait que tout ça contribue même à l'épanouissement personnel, en fond, parce qu'on s'enrichit en s'accaparant des nouvelles expériences? C'est certain. Puis posez-vous la question, vous, quand que ça va moins bien ou que vous avez une problématique dans votre vie, là, est-ce que vous avez tendance à refaire toujours la même chose, de choisir toujours la même solution en sachant même que ça ne fonctionnera pas à long terme? Mais sur le coup, ça va soulager la tension, soulager, si on veut, les symptômes corporels qui sont pas le fun par rapport à ces émotions-là. Mais à long terme, ça va pas marcher. Si on prend quelqu'un, par exemple, qui, à chaque fois qu'il vit une grosse émotion puis que ça le chamboule, ben, il va penser à la consommation. Ça peut arriver. Fait que sur le moment, ben, ça gèle qu'est-ce qu'on ressent. Donc, ça va régler le problème en surface. Mais c'est un peu le même principe que si, mettons, ma voiture est en train de surchauffer, puis que c'est dû à une fuite dans mon radiateur, mais que moi, à la place de comme aller réparer mon moteur, ben, je vais toujours mettre du liquide de refroidissement à chaque fois que mon moteur surchauffe. Fait que sur le moment, ça règle le problème, mais à long terme, c'est sûr que ça va revenir. Donc, parfois, il faut aller à la source puis briser ce pattern-là pour essayer autre chose, qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Mhm. Parce que j'ai un peu cet exemple de quand on est dans des moments difficiles, on voudrait peut-être, parce que c'est difficile,
aller vers quelque chose de plus confortable pour apaiser ce qui est difficile en nous euh, ou le moment difficile. Alors, quel conseil tu pourrais donner pour qu'on prenne conscience de nos réflexes automatiques peut-être pour pas justement retourner là-dedans versus sortir un peu des patterns et surtout dans les moments Mhm. difficiles. Ben, c'est de remarquer en fait le résultat. Tu sais, parfois, on va surtout se concentrer sur le maintenant. Je veux juste éteindre le feu qui a à l'intérieur de moi. Mais tu sais, si je veux arriver à un changement qui est plus permanent puis qui va être plus positif, disons, là, ben, c'est quoi les vraies répercussions, tu sais, de quand que, mettons, que je consomme de l'alcool, quand que ça arrive, ben, on sait que l'alcool, c'est un dépresseur. Donc, ça se peut que même que je me sente encore plus mal le lendemain, tu sais, quand que j'ai fait ça. Puis on peut se rendre compte aussi que les raisons pourquoi que j'utilise ce moyen-là, parfois, c'est même pas parce que ça fonctionne, ça me fait du bien, c'est juste que je sais pas quoi faire d'autre, tu sais. Fait que déjà de prendre conscience de ce réflexe-là, c'est de l'intégrer sur le moment, tu sais. Mais là, je suis en train de faire quoi? Qu'est-ce que ça va me donner? Puis, à partir de là, peut-être qu'on va pouvoir commencer une réflexion sur, ben, peut-être que je pourrais essayer quelque chose d'autre. Hmm. C'est là que, à chaque fois que tu réponds à ces questions, je me connecte tout le temps au ressentir, à l'autre astuce, en Oui. me disant, bah, tiens, c'est le moment de ressentir ce qu'on vit à ce moment-là et du coup de surmonter les obstacles avec ça. Puis justement, est-ce qu'il y aurait il y a des obstacles courants qu'on pourrait nommer comme ça à l'exploration de nouvelles expériences comme ça pour être en mode de la découverte? Puis comment est-ce qu'on peut les surmonter? C'est sûr que qu'est-ce qui est difficile pour les gens, c'est de s'ouvrir parfois à l'imprévu. C'est de s'ouvrir au fait que ça se peut que peut-être que le changement va nous amener une certaine instabilité au début, que ça sera peut-être pas confortable. Fait que si on est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de tolérer ces inconforts-là, puis qu'on va toujours aller éteindre le feu à chaque fois qu'il arrive, puis on va pas essayer justement de l'accueillir, puis de comprendre pourquoi il est là, ben c'est sûr que plus longtemps on fait ça, ben moins notre corps va vouloir le faire par réflexe. Fait que ça pourrait être un des obstacles si ça fait très longtemps qu'on refoule des choses ou si ça fait très longtemps qu'on essaie de ne pas ressentir, c'est sûr que ça va avoir de l'impact. Et aussi l'autre obstacle qu'on pourrait nommer, c'est la fameuse anxiété. Parce que l'anxiété, c'est l'intolérance à l'incertitude. Donc, si vous faites beaucoup d'anxiété, si vous avez un trouble anxieux ou juste à la base, l'anxiété fait beaucoup partie de votre vie, ben, à quelque part, vous êtes inconfortable dans les situations où est-ce que c'est flou, où est-ce que c'est incertain, où est-ce qu'on peut pas savoir d'avance qu'est-ce qui va arriver. Donc, le fait de découvrir, de faire des nouvelles choses, ça peut être très difficile à ce moment-là. Puis à ces situations-là, je dirais que c'est important de s'exposer peut-être progressivement à ce qui nous rend anxieux. Moi, je connais quelqu'un justement qui était arrivé quelque chose en voiture à un moment donné, il venait juste d'avoir ses permis, puis il voulait plus conduire du tout. Pour lui, c'était terminé, là. Il avait son permis, là, mais il voulait vendre sa voiture, il voulait plus rien faire. Donc, lui, ce qui a été aidant à ce moment-là, c'est de réapprendre tranquillement à s'exposer à une situation anxiogène. Donc, par exemple, il a commencé par juste aller dans le parking, s'asseoir dans la voiture, puis starter le moteur. Ça a été ça sa première étape, parce que juste de faire ça lui causait de l'anxiété, le fait d'être derrière un volant, puis d'être dans une voiture. Fait que vous voyez à quel point que des fois, il faut y aller avec des petits pas pour arriver finalement à s'ouvrir à ce changement-là, puis à rester ouvert aussi euh, à quelque chose qui nous rend inconfortable. Oui, parce que des fois, dans les termes d'exploration, de découverte, on a des fois cette image de, on va essayer un nouveau pays, quitter, changer de continent ou juste voyager. Mais dans le fond, c'est dans les petites choses de la vie. C'est juste des fois de changer une décision ou une habitude qu'on faisait. Tiens, on va la faire un peu différemment et Oui. se mettre dans cette zone de confort. Oui, puis ça demande parfois de la préparation. Tu sais, pour moi, par exemple, moi, la nouveauté puis le changement, j'aime ça. C'est quelque chose qui m'apporte qui m'apporte du positif parce que j'aime le défi. J'aime ne pas rester dans ma routine aussi. Mais pour certaines personnes que ça représente plus un stresseur puis qui vont moins aimer ça, parfois, eux, ça va demander beaucoup de préparation.
C'est comme deux personnes qui partent en voyage. Il y en a une qui adore la nouveauté, les défis. L'autre, une personne très anxieuse, ben, ils vont se préparer peut-être de façon différente. L'autre, il peut partir peut-être sans savoir où est-ce qu'il va coucher le soir, puis ça ne le dérangera pas. Mais l'autre aura besoin de prévoir tous ses trajets, où est-ce que je mange, où est-ce que je vais dormir, les activités que je vais faire. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, c'est bon d'avoir une préparation, puis des plans B si jamais aussi il arrive quelque chose, là. Est-ce que dans notre quotidien ou notre façon de vivre, il y aurait des activités qu'on pourrait suggérer pour encourager justement les gens à découvrir de nouvelles passions ou des intérêts? On a parlé dernièrement de se ressourcer. Et si vous ne savez pas qu'est-ce qui vous ressource, c'est peut-être le moment justement de découvrir des nouveaux talents, des nouvelles activités que peut-être que vous ne savez pas que vous êtes bon ou bonne ou qui ne savaient pas que ça allait être aussi le fun. Tu sais, moi, je prends un exemple, là. Moi, je suis pas une fille qui est très sportive. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup ça, bouger, courir ou peu importe. Mais j'ai découvert que les arts martiaux, j'aimais vraiment ça, mais je voulais rien savoir au début, là. Tu sais, c'était un ami, en fait, que lui est ceinture noire. Puis là, il me disait, Hey, tu devrais venir essayer ça. Puis moi, j'ai associé ça au sport. Et je me disais, Ah, c'est pas pour moi. Mais j'ai fallu que je le fasse une fois pour réaliser que ben, c'était le fun, finalement. Puis j'ai pas à avoir peur, justement, que ce soit inconfortable, d'avoir peur de pas aimer ça. Puis regarde, dans le pire des cas, justement, ben, t'as pas aimé ça, puis c'est tout. T'es pas obligé de le refaire. T'es pas obligé d'apprécier ça. Tu sais, ça fait pas de toi quelqu'un qui est pas ouvert ou peu importe. C'est juste que c'est important de rester euh, de rester ouvert à cette nouveauté-là. Des fois que tu trouverais quelque chose qui te plaît, puis qui te donne tellement d'énergie, puis que sur le long terme, ça pourrait être bénéfique pour toi. Ce que je comprends dans cet exemple, c'est qu'il y a quand même la notion de flexibilité. Est-ce que ça va avec l'astuce de découvrir? Oui, c'est sûr, ça demande de la flexibilité au niveau, ben, à plein de niveaux, en fait, là. Tu sais, c'est sûr que si moi, je me ferme des portes parce que je pense que je suis, je reprends mon exemple, là, je suis pas bonne en sport, puis j'aime pas ça, et donc tous les sports, je les aime pas, tu sais. Je me ferme des portes par rapport à, ben, je veux pas y aller toute seule, y a personne qui va vouloir faire ça avec moi, c'est sûr, mais tu sais, t'as-tu demandé aux gens autour de toi s'ils voudraient, par exemple, essayer ce nouveau cours de piscine-là, là, tu sais? Fait que quand on se ferme des portes soi-même sans avoir été validé, sans avoir vérifié, ben peut-être que là, ça nous bloque, là. Oui, hein. Il y a vraiment toutes ces notions d'ouverture, de flexibilité, d'exploration, nouvelles expériences, tout ça, cette astuce a l'air d'être vraiment riche quand on se lance dedans. Là, cette image-là, là, de si on ose y aller, ça a l'air d'être toujours, ça me semble riche, au fait. Oui, vraiment. Puis il y a plein de manières de découvrir. Tu sais, ça peut être aussi niaiseux que le matin pour me rendre au travail, je prends toujours le même chemin. Je prends l'exemple encore une fois de quelqu'un que je connais qui allait travailler à tous les matins sur l'autoroute 20. Ça, c'est à Rimouski, là. Mais tu sais, sur l'autoroute, où est-ce qu'il se passe rien, tu sais, il y a des champs vides sur le côté, puis c'est neutre. Puis à un moment donné, elle a décidé d'essayer la route 132 qui est plus vers le fleuve. Elle s'est dit pourquoi pas, c'est peut-être un petit peu plus long, j'ai jamais passé par là, mais je vais l'essayer. Puis elle a vraiment aimé ça parce qu'elle voit toute la nature, il y a beaucoup moins de circulation. Fait qu'elle, elle arrivait au travail avec toute cette image-là du soleil qui se levait, puis plus calme, moins stressée, rouler moins vite. Ça a vraiment fait la différence. Donc, de changer de chemin, des fois, c'est comme une belle métaphore, là. Changer de chemin pour voir qu'est-ce qu'il y a sur ce chemin-là, puis comment je me sens sur ce nouveau chemin-là.